Masechet Shvi'it, Perek Aleph, Mishnah Bet. Ezeu Sadeh Ha'ilan, Kol Shelosha Ilanot Lebet Se'a. Im Re'uyim La'asot Kikar Devela, Shel Shishim Mane Baitalki, Horshim Kol Bet Se'a Bishvilan. Pachot Mikan, En Horshim Lahem, Elam Melo Haore Vesalo Hutzalo. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà appris dans la première Mishnah du Perek, de la Masechet, Ad Ematai Horshim Bisde Ha'ilan Erev Shevi'it. Bet Shammai Omrim, Kol Zman Shu Yafe la Peri, ou Bet Hillel Omrim, Ad Atzeret. C'est-à-dire, normalement, pendant l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre. C'est assourd. Sadecha lotizra, vekarmecha lotizmor, et sefiach ketzirecha lotiktzor, ve et inneve nezirecha, lotivtzor. Shenat shabbaton, ihye laaretz. C'est-à-dire que on doit laisser la terre au repos, hors jachère. Mais on a appris dans la première Mishnah un hidouche extraordinaire. C'est qu'il y a une notion de Tosefet Mechol à la Kodesh. C'est que même avant la Shemitah, déjà il faut s'abstenir de travailler la terre. Lama, labourer la terre, Bashana Hashishit, la 6e année, ce qui peut juste fertiliser le sol pour la 7e année. Ça veut dire que tu veux travailler la terre, tu veux la cultiver pendant la 7e année, mais c'est la Shemitah, c'est assourd de travailler la terre. Alors on t'interdit déjà, à la fin de la 6e année, de labourer le sol si ça va fertiliser le sol pour la 7e année. C'est assourd. Mais jusqu'à quand j'ai le droit encore de labourer la terre, le sol, tant que ça c'est bénéfique pour la 6e année. Si c'est encore bénéfique pour la production agricole de la 6e année, alors pourquoi je travaille? Je ne travaille pas pour la 7e, je travaille pour la 6e. Là, c'est bon. Alors, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'était quoi? C'était de savoir quel est le din si j'ai un sadé ilan, un champ d'arbres, un verger. Ils avaient l'habitude de labourer tout autour des arbres pour que les fruits poussent mieux. Ça favorise la pousse, ça fertilise le sol et ça favorise la pousse des fruits. Ils sont de meilleure qualité. Alors on te dit, Ad Ematai, c'est ça qu'on a appris au début de la Masechet. Ad Ematai Horshin Besade Ilan, Erev Shevi'it. Bet Shammai te disent, Kolzman Shu Yafe la Peri. Tant que ça produit, ça procure profit aux fruits. Ou Bet Hillel Omrim, Ad Atzeret. Et Bet Hillel disait jusqu'à Shavuot. Et la Mishnah avait dit, ou Krovim divrei Elul, liot que divrei Elul, ça veut dire que c'est à peu près. C'est à peu près la même chose, dans le sens où Bet Shammai, ils sont un peu plus mahmirim. Bet Hillel disent, tu peux encore labourer jusqu'à Shavuot. Mais en tout cas, quand je permets de creuser, de labourer le sol du Sadé Ilan, c'est lorsque ça procure profit au Ilan. Mais quel est le din si je n'ai pas un Sadé Ilan, j'ai juste un arbre, 2 arbres, mais je n'ai pas 3 arbres. Ça ne s'appelle pas un Sadé. Ce n'est pas un Sadé Ilan. Ça s'appelle Ilan, Vérod Ilan. Il n'y a pas ici 3 Ilanot. Ce n'est pas un Sadé. Et même si on avait 3 arbres, quand est-ce qu'on dit que ça s'appelle Sadé? Que si ils sont dispatchés à l'intérieur de 50 CA. Mais si j'ai un arbre qui se trouve là-bas en Australie et un arbre là-bas aux États-Unis, ça ne s'appelle pas un Sadé. Il faut qu'il y ait une proximité entre eux. Il faut qu'ils se situent dans un Bet CA. C'est quoi Bet CA? Bet CA, c'est une surface de 50 coudées par 50 coudées. Un carré. D'où on apprend? On apprend cela, du Mishkan.
Combien mesurait le Hatzer à Mishkan, le parvis, la cour qui était autour du sanctuaire? Le sanctuaire lui-même, combien il mesurait? 30 coudées de long sur 10 coudées de large à l'intérieur du Mishkan. Mais autour du Mishkan, il y avait le Hatzer, la cour. Combien mesurait la cour, ce Hatzer à Mishkan? Alors, c'était Orer Me'a Ba'ama, Verohav Hamishim Bahamishim. Qu'est-ce que ça veut dire? La longueur, 100 coudées, la largeur, 50 coudées. La moitié, c'est 50 par 50. Si je prends 100 par 50, je coupe en deux, qu'est-ce que ça me donne? 2 carrés de 50 par 50. Combien de blé je peux semer dans une surface de 50 par 50? Une CA. Si j'ai 2 fois 50 par 50, ça veut dire 100 sur 50, ça me fait combien? CA taïm. C'est quoi CA taïm? 2 CIM. Vous savez combien c'est une CA en volume? C'est le volume de 144 œufs. Comment on fait le calcul? On a déjà dit ça la dernière fois, vous vous rappelez? Pour se rappeler comment on fait le calcul, on avait un mnémotechnique. Yagodou, qu'esclave. Qu'esclave, on écrit sur le tableau. Qu'esclave, et on prend un stylo et on fait comme ça. Yagodou en haut, qu'esclave en bas. Et je fais des triangles comme ça. Qu'esclave. Et que ça me donne quoi? Ça me donne le chiffre. Parce que Yagodou, Yud c'est 10, Gimel c'est 3, Vav c'est 6, Dalet c'est 4, Vav c'est 6. Je prends les chiffres et je les multiplie avec les mesures. Qu'esclave, Kaf c'est Kor, Aleph c'est Efa, Samer c'est A, Kouf Kabin, et Lamed c'est Lugin, et Bet c'est Betsim. Alors maintenant, c'est quoi la base? Betsa. Combien de Betsim j'ai dans une CA? C'est très facile. Je multiplie. Dans une CA, il y a 6 cabines. Dans un cab, il y a 4 logim. Dans un log, il y a 6 Betsim. Alors 6 x 4 x 6, 144. Il y a combien d'œufs dans une CA? 144 Betsim. Alors imaginons maintenant, tu as un carton d'œufs où tu as dedans 144 Betsim. À la place des Betsim, tu as du blé. C'est un gros carton, plein de graines de blé. Ça, combien il te faut de surface pour semer tout ce blé? Combien il te faut de surface? Il te faut 50 coudées par 50 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. Un demi-mètre. Donc, ça fait que 50 coudées, ça fait combien? 25 mètres par 25 mètres. Ça, c'est bête CA. La surface pour semer une CA, c'est 25 mètres par 25 mètres. C'est comme ça que nous avons en effet le Betsea. Qu'est-ce que nous dit ici la Mishnah? Shalosh ilanot bebetsea. Pour que ça s'appelle un sadé ilan, alors il faut qu'il y ait cette proportion. Parce que si c'est trop dispatché, tu as un arbre qui est là-bas et un arbre qui est ici, c'est pas dans un Betsea. Alors il n'y a pas de kécher entre eux. C'est pas un sadé ilan, c'est un ilan et encore un ilan. Alors maintenant, quelle est la différence? La différence, elle est comme ça. Si on a un sadé ilan, on a le droit d'être horesh, erev shevi'it, pendant qu'on a le droit qu'on a dit ad seret d'après Bet Hillel, ou bien kozman shou fait la péri d'après Bet Shammai, jusqu'à quand on peut le faire? On peut le faire jusqu'à cette période-là, parce que ça procure profit aux fruits. Et tu peux labourer tout le champ, tous les 50, les 50 CA, pardon, Bet CA, excusez-moi, 50 par 50 coudées. Hamishim, Hamishim Ama. Tu peux labourer tout ça. Mais si on n'a pas 3 ilanot, on n'a que 2 ilanot, ou bien si par exemple on a 3 ilanot, mais ils sont trop dispersés, éparpillés, alors qu'est-ce que tu peux labourer? Pas tous les Hamishim Ama, que en dessous de l'arbre. En dessous de l'arbre. Et jusqu'où? Au niveau de la circonférence, autour de l'arbre, eh bien, Kimlo Oré Vesalo. C'est quoi Kimlo Oré Vesalo? Oré, c'est le cueilleur de figues. Parce qu'en hébreu, pour chaque produit, on a un autre nom. Par exemple,
Pour les céréales, ça s'appelle kotser. Pour les anavim du geffen, ça s'appelle botser. Pour les tmarim des décalim des palmiers, c'est goder. Pour les figues, c'est oré. Alors, ici, on nous dit kimlo, oré, vesalo. Ça veut dire le sal. Le sal, c'est la corbeille du cueilleur de figues. Il a sa corbeille ici, et il fait le tour tout autour de l'arbre. Et il cueille des figues, et il met dans sa corbeille. Il est oré, et il met besalo. Il met dans son sal. Alors, si on n'a pas un sadé ilan, qu'est-ce qu'on te permet de labourer? Erev shevirit, juste ce qui est nécessaire pour l'arbre. C'est-à-dire, mitartav et misvivo, kimlo oré vesalo. Voilà comment nous dit la Mishnah. Regardez Rabotai, la Mishnah bête. Ezeu sadé ilan, qu'est-ce qu'on appelle un verger, un champ d'arbres? Kol shlosha ilanot le betsea. Si on a 3 arbres qui se situent dans une surface de betsea. Imre ou im la asot ki kardevela shel shishim ane baitalki. Horshim kol betsea bishvila. J'ai oublié un détail. C'est que les arbres, il faut qu'ils puissent produire beaucoup de figues. Shishim mané baïsara italki. Ça veut dire que le poids de figues, à l'époque, ils faisaient ce qu'on appelait des pains de figues. C'est quoi des pains de figues? On prend les figues sèches, on les met dans un keli, et après on les comprime, et on fait un pain. Et après ça, ils prennent le couteau, ils prennent la scie, et ils coupent des tranches, des fines tranches comme ça de figues. Tu prends le matin avec le petit déjeuner, c'est ma mashtaïm, comme la confiture, bediouk. Alors, il fallait une quantité de figues shishim mané. Et pourquoi est-ce qu'on a pris le Issara Italki? On nous explique ici, les Mefarshim, qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, existait déjà cette pièce de monnaie, qu'on appelait le Issar de l'Italie, italien. Et shishim mané, j'ai fait un calcul, j'ai fait une multiplication. Parce que dans un dinar, il y a 16 grains d'orge. Le poids d'un dinar, c'est l'équivalent de 16 grains d'orge. Maintenant, il y a combien de dinarim dans un mané? Mea dinarim. Donc c'est multiplié par 100. Et là on te dit shishim mané. Donc il faut multiplier 16 déjà au début, parce que dans un dinar, tu as combien on a dit? 16 fois 6. Un dinar, c'est 6 marot. Et une méa, c'est 16 grains d'orge. Alors, quelle multiplication il faut faire? 16 multiplié par 6, déjà. Ça fait combien? 96. Et après, multiplié par 100. 96 multiplié par 100, ça fait combien? 9600. Rajoute 2 zéros. 9600. Multiplié par 60. Alors, 9600 multiplié par 60. 576 000 grains d'orge. Prenez des grains d'orge, 576 000, vous mettez dans une, ça c'est shishim mané. Alors il faut que chaque arbre produise comme figue shishim mané. S'il te produit ça dans l'année, alors là, ça vaut la peine de travailler pour lui. Alors c'est comme ça qu'il dit. Imre ouim la asot kikar devela. C'est quoi kikar devela? Un pain de figue. Shel shishim mané baitalki, qui fait l'équivalent de 60 mané italiens. Horshim kol betsea bishvilam. On a le droit de labourer tout le champ betsea pour eux. Pahot mikan, si on a moins que ça, alors en horshim lahem et la melo ore vesalo hutzalo. On ne pourra labourer autour de l'arbre, juste en dessous de l'arbre et autour, comme on a dit, là où le passage du cueilleur de figues, son petit passage au petit sentier tout autour. Voilà, Hazak ou Baruch, Todarabah. Il a mesuré en kilos, ça donne à peu près 28,8 kg.